Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'année 2022. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour. On vous propose un nouveau format cette année, les rendez-vous de la lunaison. L'an dernier, on a traversé les 12 signes et cette année, on va traverser les 12 lunaisons. On commence par ce mois de février, par la nouvelle lune en Verseau, jusqu'à la pleine lune en Lion. Et donc l'idée, c'est qu'on traverse avec vous tout ce cycle de la lunaison pour vous donner les énergies du mois à venir. Si vous aimez notre podcast, si vous nous écoutez depuis un an, que vous nous avez rejoint récemment, bien vous pouvez contribuer sur notre page Tipeee. Tipeee, c'est une organisation qui permet de financer de la création et du contenu qu'on propose gratuitement. En nous donnant un tips tous les mois, vous nous permettez de financer notre podcast. Et en contrepartie, nous vous proposons des contreparties astrologiques. Chacun de nous en fait une tous les mois. Cette année, nous avons donc 3 niveaux, le niveau initié, le niveau alchimiste et le niveau prêtresse. Dans le niveau initié, je vous propose toutes les semaines un horoscope hebdomadaire. Du lundi jusqu'au dimanche, je donne un peu les énergies de chaque jour, là où passe la lune, et les principaux aspects. Alors, je vous rassure, que vous soyez débutant ou confirmé en astrologie, vous pourrez tout à fait suivre cet horoscope hebdomadaire. Voilà pour le niveau initié. Et en plus de ça, pour le niveau alchimiste, Sophia vous propose un dossier alchimiste mensuel. Oui, voilà un dossier sur lequel, donc une fois par mois, où je vais développer certains aspects, certains positionnements de planètes, ou alors entrer et initier une conversation, une participation avec les techniques astrologiques. Voilà, là pour le premier du mois de février, ça sera sur Jupiter et Saturne, voir où ces planètes, quel territoire elles vont être en train de traverser dans nos thèmes pour l'année 2022. Donc voilà. Et ça vous permettra donc de dialoguer avec les aspects astrologiques du moment et votre propre thème. Et puis, dernier niveau, en plus de tout ça, pour les prêtresses, eh bien, Caroline vous propose le rendez-vous avec l'oracle. Oui, donc le rendez-vous avec l'oracle, ça s'inspire un petit peu des oracles, des anciens oracles. Et l'idée, c'est que vous puissiez poser une question. Alors, bien sûr, en sachant que plus la question est précise, plus la réponse peut être aussi précise, donc en lien avec votre thème. Donc, ça permet d'éclairer, en lien avec l'énergie du mois et ce qui se passe en ce moment pour vous, un aspect ou un domaine de votre vie. Après, comme tout oracle, d'ailleurs, je pense qu'on le retrouve aussi dans le tarot, c'est important la façon dont on formule la question. Et donc, vous aurez donc le droit à une question par mois si vous rejoignez C'est ce ça. niveau prêtresse. Voilà pour Tipeee. Retrouvez-nous donc sur www.tipeee.com/alchimie du ciel et vous aurez toutes les informations sur cette plateforme. On va donc commencer notre premier rendez-vous de la lunaison pour le mois de février, puisque le mois de février commence avec une nouvelle lune, le mardi 1er février. Elle se forme à 6h45 heure de Paris, au 12e degré du Verseau, 12 degrés et 20 secondes, si c'est bien ça, Caro. On va Oui. afficher le thème de la nouvelle lune. Ouais, Vous le on voit voyez Oui, bien? on le voit. on Ouais. voit bien ton écran. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est une nouvelle lune qui est conjointe à Saturne. C'est la première Ouais. chose. Saturne est en Verseau. Et donc, cette nouvelle lune, elle vient réactiver le carré entre Saturne et Uranus. Uranus est redevenu direct. Saturne est en marche rapide, puisqu'il traverse ce signe du Verseau dans sa pleine capacité. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette nouvelle lune, les amis? Moi, ça m'inspire encore cette tension, entre cette restriction saturnienne et, quand on pense même dans l'ordre des planètes, Saturne, c'est c'est la frontière entre le visible et l'invisible. Puis après, on a Uranus, qui est la planète qui n'est plus visible. Donc, il y a quelque chose, elles se suivent un petit peu dans l'ordre. Moi, ça m'évoque beaucoup encore ce qu'on a pu sentir tout le mois de janvier, non cette
cette ambiguïté entre l'envie de faire exploser un cadre et Saturne qui nous ramène au cadre, hein, qui nous ramène à une sorte de structure, à une sorte de densité aussi. Après, ce que je trouve intéressant aussi dans cette lunaison, c'est que Uranus est en trigone à Vénus. Hein. Et Vénus sera sortie depuis peu, depuis le week-end aussi, de sa rétrogradation. Donc, il est peut-être temps aussi que toute cette introspection qu'on a eue par rapport à nos valeurs, par rapport à nos désirs, à nos relations avec Uranus, malgré la présence de Saturne, Saturne peut peut-être se transformer dans cette lunaison comme l'autorité personnelle, de reprendre un peu son autorité, sa responsabilité, pour oser quelque chose en lien avec les nouveaux désirs qu'on aurait ou justement les prises de position suite à cette rétrogradation de Vénus. Hein, il y aurait quelque chose qui nous demanderait d'oser quand même agir dans ce domaine. C'est vrai que ce mois de janvier a pu être très restrictif, hein. Il y a beaucoup de planètes qui sont en Capricorne. Donc, ça nous demande en quelque sorte, ça nous confronte aux limites extérieures, à nos limites intérieures, à notre finitude aussi. À là où, comme tu le dis, on a besoin de sortir du cadre parfois, et Uranus est direct, et donc peut-être qu'il pousse aussi à sortir du cadre. Et en même temps, avec tous ces mouvements rétrogrades, Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, c'est comme si ça nous avait aussi conduit à aller visiter nos profondeurs, à ramener à la surface tout ce qui doit être transformé, à visiter à la fois nos fondations et ce qui met en mouvement notre ambition. Oui, et peut-être juste lire le degré Sabian pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors, donc 13 degrés du Verseau, un baromètre. Je vais mettre les lunettes parce que... alors, ça dit, ce degré nous enseigne qu'il est de la plus haute importance de partir à la recherche des causes, quels que soient les moyens et à quelque niveau de conscience que ce soit. Cette recherche, dans son sens le plus étendu, implique que l'on soit attentif aux phénomènes cycliques, et cela inclut l'astrologie. Le mot-clé est anticipation. C'est intéressant, anticipation, parce qu'il y a ce côté prométhéen quelque part dans cette nouvelle lune aussi. Même si elle est en conjonction avec Saturne, elle est en train de sortir d'ailleurs d'un carré à Uranus. Donc peut-être que cette nouvelle lune, encore dans le noir, hein, et c'est intéressant aussi, cette nouvelle lune, elle tombe au même moment que Imbolc, la célébration d'Imbolc, ce mi-point entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Donc on voit cette idée que la lumière est en train d'arriver. Donc peut-être que c'est ça aussi, ce baromètre dont parle Dan Rudyard dans les symboles sabiens. On est en train d'évaluer nos responsabilités avec Saturne à côté. On est en même temps en train de planter déjà des semences pour le futur aussi. Se demander peut-être qu'est-ce que les innovations vont nous permettre de faire et en même temps aussi qu'est-ce qu'elles vont nous faire perdre aussi. Il y a certainement ce questionnement-là entre les deux. Oui, et toujours ce contexte entre l'individuel et le collectif, surtout en Verseau. Verseau, signe fixe, et le soleil est en exil, en Verseau aussi. Donc, ce contraste entre mes besoins, mes désirs, hein, surtout mes besoins puisque c'est la lune, et puis les besoins et les désirs de l'humanité, et comment est-ce qu'on peut encore une fois s'accorder pour commencer un nouveau cycle avec de nouvelles intentions pour ce futur. Et les obligations sociales qui sont aussi peut-être les miennes, c'est-à-dire entre mes besoins, l'enfant intérieur, en quelque sorte, lune-soleil, et puis la responsabilité qui est la mienne, les obligations sociales qui sont les miennes, en lien avec le collectif dans lequel j'évolue. C'est vrai qu'on est vraiment au milieu de l'hiver, en fait. On est vraiment pile poil au milieu de l'hiver, et c'est la croix fixe qui est mobilisée. Ça nous incite peut-être avec Saturne à la constance, à la continuité, à l'endurance, à l'effort,
à mettre en place, qui doit être mis en place. Et en même temps, moi, je vois vraiment ce Saturne Verseau qui a beaucoup travaillé dans le carré avec Uranus, comme vraiment une incitation à se verticaliser, à se responsabiliser, à répondre de soi-même, de ses ombres aussi, parce qu'il y a eu on a visité des couches extrêmement profondes. Et donc, c'est répondre de soi, c'est aussi répondre de son inconscient, de ses ombres. C'est prendre vraiment la pleine responsabilité, je crois, de sa vie et des actes que l'on pose. Et je crois que ce Saturne Verseau, il est là aussi pour ça, pour nous aider à nous verticaliser, à être plus autonome. Oui, et l'autonomie est aussi un thème d'Uranus en Taureau. Il y a une forme d'autonomie aussi dans Uranus en Taureau par rapport à ce qui nous donnait de la sécurité financière, la sécurité émotionnelle. Parce que le signe du Taureau, il y a cette fixité dans « je me rassure par quelque chose de l'ordre de la matière ». Et Uranus, qui finalement est une planète qui est très liée enfin pas à ce qui est immatériel, mais il y a quand même cette dimension de je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de quelque chose qui est peu palpable. Uranus est repassé direct, il est en carré de cette nouvelle lune, donc il peut y avoir peut-être une certaine impatience. Je ne sais pas comment est-ce que vous sentez ça, mais moi je vois une certaine impatience à se libérer de l'étau saturnien, peut-être à se libérer du collectif enfermant, ou en tout cas contraignant, d'assumer aussi la responsabilité de parfois de son leadership, de parfois être rebelle, de défendre en tout cas ses valeurs. Je crois que Vénus a rétrogradé et il y a eu toute une révision de notre valeur, de nos valeurs, de la façon dont on s'accorde une importance ou non. Et donc là, le fait que ce soit au carré, alors que la dernière lunaison, la nouvelle lune était en trigone à un Uranus rétrograde, et cette fois-ci, cette nouvelle lune est en carré à un Uranus direct. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui pousse peut-être à incarner, en tout cas, incarner la responsabilité de ses valeurs, de ses choix, de ses actions et de ses positions peut-être sociales et sociétales. Surtout dans le premier quartier, après, quand ça va être en Taureau. Là, il y a encore peut-être cette idée de comment est-ce qu'on va pouvoir le faire, de quelle manière, est-ce que je peux être vraiment radical ou pas, est-ce que ou est-ce que les mots rébellion, révolution apparaissent aussi dans ma vie, est-ce que je leur donne du poids ou pas, est-ce que je leur laisse une place, où est-ce que j'en suis dans ma vie, est-ce que je me sens peut-être plus proche de Saturne ou est-ce que je me sens plus proche d'Uranus aussi. Cette idée que ce carré, il est toujours là et qu'il reste encore toute cette année avec nous, oui, il peut aussi nous amener à voir où est-ce qu'il y a dans certains secteurs de notre vie où il y a encore cette structure saturnienne qui a besoin peut-être d'un peu d'air, du Verseau aussi. Ouais, mais c'est vrai que la rétrogradation de Vénus, et puis donc à ce moment-là de la nouvelle lune, on sera sorti. D'ailleurs, entre la nouvelle lune et le premier quartier, c'est le moment aussi où Mercure va sortir aussi de rétrogradation. Donc c'est vrai que beaucoup de ces deux rétrogradations qui ont été dans des signes saturniens, c'est-à-dire qu'il va falloir s'engager autrement à partir de maintenant, peut-être. En tout cas, c'est ce que cette nouvelle lune en Verseau me dit, c'est vraiment ça, cette idée que on a un peu été revoir les engagements qui étaient les nôtres, et peut-être oui, il va falloir se détacher, Verseau, aussi de certaines choses, et puis maintenant avoir le courage d'avancer quelque part un peu dans le noir, nouvelle lune, mais en même temps en sachant qu'il y a cette symbolique aussi de l'Imbolc, de la lumière à venir. C'est intéressant que tu parles de l'obscurité de la nouvelle lune. On peut peut-être en dire un petit mot puisque c'est notre premier rendez-vous de la lunaison. La nouvelle lune, c'est le moment de l'obscurité. C'est le moment où en quelque sorte, où tout est à l'intérieur, quoi.
ou c'est en potentialité en tout cas. C'est en tension, c'est en potentialité et ça demande qu'à éclore en quelque sorte Ouais. au fur et à mesure que la lune monte et grossit dans le ciel, puisqu'à la nouvelle lune, bah, la lune est noire, donc elle n'éclaire rien et tout est à l'intérieur. Et je trouve ça intéressant avec le fait que Mercure soit stationnaire, qui s'apprête à repasser direct. Je trouve que ça, justement, ça nous met vraiment dans cet état-là d'avant le fait d'aller de l'avant, dans une sorte de préparation et de contenir en tout cas peut-être les tensions et les opposés qui sont en nous. Oui, il y a quelque chose du fait de sortir de la nuit, avec la nouvelle lune aussi, pour aller vers ce jour, après avec le premier quartier et puis tout le reste de la lunaison. Donc oui, heu, moi cette phase de la nouvelle lune, je la vois beaucoup comme, enfin dans mes cartes, un e-book que j'ai avec des cartes, que j'ai créées sur le cycle lunaire, j'ai appelé la nouvelle lune, «Abreuve-toi». C'est le moment pour, être en train d'être imprégné par ces nouvelles énergies qui veulent éclore, mais qui ne sont pas encore tout à fait là. Et donc commencer aussi à, à voir, à, à prévoir. On passe au premier quartier. Mm. Alors, entre la nouvelle lune et la pleine lune qu'on a l'habitude de regarder, bah, il y a ce premier carré, ce premier quartier qui est un moment peut-être de tension, un moment de crise en action, un moment Mm. de décision. Et donc, il se fait à 19 degrés du signe du taureau, en carré au soleil, donc à 19 degrés du Verseau. Bah, ça vient réappuyer un petit peu différemment cette tension, parce qu'il y a encore la conjonction du Soleil à Saturne. Bon, la Lune est un peu loin d'Uranus, mais ce dilemme entre cette croix fixe, non, du Verseau qui aspire à cette liberté, et à cette forme de s'échapper de quelque chose ou de la matière dans des concepts, et le Taureau qui nous ramène justement à comment on va concrétiser ces concepts, comment on va leur donner une forme, et que ça ne peut pas être seulement quelque chose qu'on pense, c'est quelque chose aussi qu'on doit incarner quelque part. Hein. Donc il peut y avoir cette tension entre, comme tu disais, hein, c'est Dan Roudière qui disait le premier quartier, c'était la crise d'action. Donc peut-être des situations ou quelque chose qui nous oblige quand même à incarner ce que tu disais, Sophia, ces nouvelles graines ou cette nouvelle posture. Oui, c'est quelque chose qui peut venir nous tirer un petit peu de notre façon de faire, de notre façon d'imaginer aussi les choses. Il ne faut pas que ce soit toujours. Parfois, les personnes ont l'impression que on doit toujours commencer quelque chose à la nouvelle lune, ou alors elles disent mais la nouvelle lune a eu lieu, j'ai rien vu commencer. C'est très intérieur le cycle lunaire. On oublie ça souvent. C'est émotionnel et c'est plutôt de l'ordre de la symbolique aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on le voit forcément dans des actes, oui, concrets. Mais c'est cette idée-là, cette idée que on est en train de s'ouvrir à quelque chose d'autre, parce que forcément il y a quelque chose qui vient nous pousser, nous tirer, comme tu disais. Et là, c'est vrai qu'on va vers donc, enfin, ce premier quartier est en Taureau, donc forcément, peut-être que maintenant on va un peu évaluer ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, par rapport à la faisabilité de quelque chose maintenant en Taureau. Est-ce que nos idéaux, nos idées qu'on a eues avec la nouvelle lune en Verseau, comment est-ce qu'on peut maintenant les intégrer ou leur donner un développement? Est-ce que c'est possible ou pas? Ouais. J'ai l'impression que que ce carré-là, il va nous dire que ça va. Enfin, en tout cas, moi, ça va venir me dire que ça va pas assez vite, qu'il faut aller plus vite, qu'il y a une impatience, Mm, qu'il faut faire des choses ou sûr. ou que l'environnement extérieur demande beaucoup. Et de l'autre côté, il y a Saturne et le Soleil comme un certain frein parce qu'il faut du temps pour que les choses. Et le Taureau nous renvoie aussi à ce temps. Donc, Mm, je trouve qu'il y a dans ce carré quelque chose par rapport à la temporalité, par rapport à une urgence, à une impatience, et en même temps une importance de prendre le temps.
Et moi, je suis admiratif des gens qui ont beaucoup de, comment dire, de taureaux dans leur capacité à poser les choses. Je t'admire. Non, mais dans comment dire, la capacité Oh là là, je rigole. À intégrer, à poser les choses ouais, une à une. Moi, je sais pas, j'ai vraiment à ancrer, ouais, c'est le mot que je l'image, tu vois, du bœuf qui, comment dire, laboure la terre, quoi, et qui avec effort et constance et qui fait les choses pas à pas, quoi. Et c'est assez contradictoire avec cette énergie uranienne qui voudrait, justement, grâce à la technique, grâce à la technologie, puis peut-être passer tout de suite à l'étape d'après, quoi. Oui, ça me fait penser un peu à l'apprentissage de l'astrologie aussi actuellement, où les gens, ils voudraient tout de suite tout comprendre dans l'astrologie en 2 cours. Alors que je pense que vous comme moi, on sait que c'est tellement, c'est une vie avec toutes les techniques qu'il y a, tout ce qui existe. Ou alors le partager avant d'avoir expérimenté aussi. Ça, on voit beaucoup aussi, malheureusement. Mais là, c'est intéressant que Mars soit déjà presque dans sa conjonction, enfin, presque en train de commencer la conjonction avec Vénus à ce moment-là. Elle sera exacte pour la pleine lune, non? Oui. Donc là, ça commence déjà et c'est intéressant parce que le premier quartier, justement, c'est en Taureau, donc Taureau gouverné par Vénus. Donc peut-être que Mars va venir donner l'impulsion peut-être à cette énergie vénusienne en Capricorne en plus pour ancrer justement quelque chose. Surtout que le trigone est entrant avec Mars et Uranus. Donc il y a quelque chose, et ça me faisait penser à ce que tu disais, Thomas, cette urgence, c'est aussi parce qu'Uranus est en trigone à Mars. Donc il y a l'envie de faire, quoi. Et un Mars en Capricorne, il est quand même à la meilleure place pour ça. Et il est exalté. En plus, il est associé à Vénus. Donc, c'est peut-être le moment de faire ce que l'on aime, ce qui nous plaît, ce que l'on a revu de toute cette rétrogradation de Vénus, tout ce que l'on a compris, tout ce que l'on a intériorisé. Maintenant, faisons-le, quoi. Et c'est pour ça peut-être que cette urgence est là, quoi. Mais oui, et puis vous avez vu que cette conjonction, elle va durer longtemps en plus. Oui, parce qu'elle oui, à cause de sa rétrogradation. Mais donc là, c'est le démarrage de plusieurs semaines de conjonction Vénus-Mars. Et après, ça sera avec Pluton en plus. J'ai comme l'impression que ça peut dire, voilà, le rôle que tu as pris à la nouvelle lune, Soleil et Saturne, et maintenant, il faut prendre les actes et les actions qui sont liées à cette posture-là aussi. Il n'y a pas un Pluton d'ailleurs qui dit quelque chose dans ce sens. Il faut marcher, non, il faut incarner ce qu'on dit ou quelque chose comme ça, non? Un peu saturnien, ça. Si vous voulez en savoir plus sur Uranus en taureau, qui traverse le taureau entre 2018 et 2026, on a fait une vidéo avec Caro. Vous pouvez la retrouver peut-être juste là-haut. On la mettra en lien. Voilà. Et on a fait un horoscope des 12 ascendants, donc 12 maisons, pour savoir un peu, vous, dans à quel endroit ça peut se manifester, tout ce dont on vient de parler. On passe à la pleine lune. Une pleine lune en Lion, à 27,59 °, presque 28 degrés du signe du Lion, en opposition au Soleil, puisque la pleine lune, c'est une opposition entre la Lune et le Soleil. Et donc, ça vient réveiller l'axe Verseau-Lion. Et puis en carré au nœud lunaire. Il y a un grand carré. On ne le voit pas, mais... Moi, en pensant à cette pleine lune, je me suis dit, il y a une phrase qui m'est venue qui est qu'est-ce qu'on peut célébrer au cœur de l'hiver? Qu'est-ce qu'on peut célébrer au cœur de l'hiver maintenant? Donc peut-être qu'il y a quelque chose à célébrer au cœur de l'hiver. Une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire, ou tout simplement, avec le lion, ça serait quoi? Ça serait comprendre notre propre pouvoir, notre souveraineté, notre... Oui, et puis regarde, il y a aussi créativité. Il y a aussi un quinconce à Pluton qui est exact. Donc moi, ça me parle quand même d'empuissancement, quoi. Le lion, c'est quand même le roi ou la reine qui est en nous. Donc c'est aussi, mets ta couronne sur ta tête et puis incarne ce leadership ou cette responsabilité de ta vie qui est née à la nouvelle lune. Maintenant, incarne-le, rayonne-le et montre ta puissance. Et c'est pas une puissance mauvaise, c'est se montrer dans toute sa beauté.
Et ça me fait penser avec la conjonction presque exacte, hein, on voit 16,56, 16,57, hein, donc à quelques minutes près. Ah oui, C'est oui. ce que tu disais, Thomas, c'est non seulement incarne-le, mais acte-le en cohérence avec tes valeurs profondes, en plus en maison 5. Bon, je sais qu'on ne regarde pas forcément ça, mais il y a quelque chose qui demande vraiment de l'exprimer et je trouve de l'acter, de l'incarner. Oui, ça va. Et ouais, toute cette conjonction, Ouais. surtout qu'ils sont tous les deux en train d'aller vers Pluton, Ouais. début mars, je crois. Mm. Ouais. Quel degré Sabian? Est-ce que tu veux nous oui, lire c'est le vrai. degré Sabian? Moi, je croyais que donc, c'était la célébration au cœur de l'hiver, le degré. Non, ça c'était moi. C'est moi. D'accord, C'est bon, moi. tu vois, je devrais faire une Bah, voilà. poétique des degrés, Sophia. Eh bien, peut-être. Pour la pleine lune en Lion, ça va bien. Voilà, en plus, ouais, par mon ascendant. Alors, donc cette fois, c'est vraiment 28 parce que c'est la pleine lune, elle est vraiment à 28,00. Donc, on reste sur le degré 28 Sabian. J'aime bien la phrase. Une myriade de piafs sur la branche d'un gros arbre. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit, Dan Rudyard. Il dit « Voici l'aboutissement des deux étapes précédentes. On devrait essayer de ne pas se laisser submerger par les possibilités qui s'ouvrent à nous, tout en appréciant au demeurant la merveilleuse légèreté que l'on éprouve après tant de jours, de mois ou d'années, peut-être, passés dans les ténèbres de la frustration. » C'est intéressant parce que c'est pas aussi au mois de février que les mesures vont être aussi allégées pour le collectif par rapport à tout ce qu'on vient de passer ces 2 années Covid ici en France. Donc, oui, nous au Guatemala, ça a toujours été allégé. Ça a toujours été allégé. Mais ici, non, mais en tout cas, nous, on n'est plus sur Uranus, nous, c'est plus le chaos. Ouais. Ça représente Uranus, ces pays-là. Oui, mais c'est la responsabilité de chacun aussi. Mais en tout cas, ce que tu dis, je trouve, est intéressant, c'est qu'on était quand même dans des énergies très, très capricornes, très, très saturniennes. Et la prochaine lunaison nous emmène conjoint, la prochaine pleine lune, alors je prends un petit peu d'avance, mais elle est conjointe à Jupiter, elle est en Poisson. Donc, on passe vraiment dans une autre énergie. Ouais. Et donc, cette pleine lune, qui est un moment de tension, d'aboutissement, de mise en évidence extérieure des énergies actuelles, elle montre peut-être le passage de la restriction saturnienne au nouvel ordre jupitérien. Ouais. Il y a la possibilité d'une nouvelle création, Lion aussi, forcément. La pleine lune, ça serait bien de rappeler que c'est le point le plus éloigné aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. À partir de la pleine lune, au moment de la pleine lune, on a peut-être une culmination, c'est un moment d'apogée, c'est un moment de clarté peut-être aussi sur certains points. Et à partir de là, on va rentrer après dans l'hémicycle décroissant du cycle lunaire. Donc, on a atteint le point le plus lointain, on est allé jusqu'au bout peut-être de ce qu'on pouvait faire, dire, mettre en avant, développer, en tout cas pour cette période-là. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est par rapport à un tout. Et qu'est-ce que le carré au nœud vous dit? Moi, quand je vois une pleine lune comme ça qui est en carré au nœud, je me dis bah, ça impacte fort quand même le collectif. Ça nous réveille dans quelque chose qui est karmique, qui est une étape importante pour notre humanité. Ouais, et c'est la première fois que les nœuds dans cet axe aussi Scorpion-Taureau vont vraiment être réveillés et être mobilisés, surtout que les 2 mètres des nœuds sont ensemble collés en Capricorne. Donc c'est une étape, en tout cas, une étape alchimique importante peut-être. Ah ben alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que tout le temps, toutes les semaines qui vont rester ensemble, Vénus-Mars, donc les maîtres des nœuds, à côté de Pluton en plus, qu'ils vont être aussi. Oui. Et Pluton en trigone au nœud nord. Voilà. Ah oui. Ah, on voit bien que c'est une étape hyper importante, là, février, mars, à la fois pour sortir des énergies dans lesquelles on était et pour aller vers quelque chose de nouveau, qui est encore incertain, c'est sûr, mais en même temps, oui, il y a des fenêtres de possibilités et de potentiel qui sont intéressantes et qui forcément vont, oui, comme tu dis, c'est karmique, c'est en lien avec la destinée de l'humanité aussi. Ouais.
Et c'est vrai que quand on regardait cette année 2022, il y a quelques mois, on savait que ces premiers mois de l'année, janvier-février, allaient être extrêmement tendus, quoi. Qu'il allait y avoir des aspects forts. Et moi, ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup d'ombres qui se réveillent, il y a beaucoup de fondations qui s'écroulent, il y a beaucoup de morts et de décès aussi Ouais. autour de nous. Il y a vraiment des systèmes qui sont en transformation, en renouvellement, en reconstruction. C'est peut-être cet axe scorpion-taureau aussi. Il y a la perte du scorpion, la transformation inévitable du scorpion qui fait remonter des énergies à la surface, de la boue. Et le taureau qui nous invite peut-être à donner de nouvelles formes, à reconstruire, à reconstituer, quoi. On passe peut-être au dernier carré. Le dernier carré est en Sagittaire. Oui, parce que le soleil Euh, est en poisson. voilà, donc il est à 5 degrés du Sagittaire. Donc on devrait voir vraiment un vrai changement et un vrai shift des énergies entre la pleine lune et le dernier carré. C'est le 23 février. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de cette croix fixe, hein, dont on a parlé, symbole de continuité, de durabilité euh, et de verticalité, à l'axe mutable, symbolisé par ce carré entre le Sagittaire et le Poisson, qui nous fait aller vers la suite, quoi, qui nous déplace en fait collectivement. Oui, puis on retrouve encore Vénus-Mars qui sont proches. Ça nous accompagne. Ouais. Le Sagittaire et Jupiter, ça, c'est vraiment comment dire, le centaure qui lance une flèche et qui nous montre la direction, qui nous montre un cap, quoi. Quelques jours auparavant, c'était le 18, non? Le sextile de Jupiter-Uranus, d'ailleurs. Oui. Et on en Oui, on le voit, parlera d'ailleurs dans une vidéo. il est presque 12, 11, il est presque exact. Oui. Il est sortant, mais il est presque exact. Oui, il est là. On en parlera, oui, dans une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans cette énergie, je trouve quand même très très poisson, et dans un dernier carré, il y a toujours quelque chose à lâcher ou à abandonner ou à laisser couler, à laisser derrière pour aller vers la suite. Moi, ce que ça me dit, c'est aussi comment dire, être dans le cœur, et la nouvelle lune en Lion, la pleine lune en Lion, elle marque bien aussi cette importance du cœur, d'être dans le cœur. Être dans le cœur plutôt que dans la croyance, dans la tête, dans l'idéologie. C'est à ça quand même que nous invite, je trouve, ce Jupiter en Poisson, qui est beaucoup plus féminin, qui est beaucoup plus sensible que peut l'être peut-être un Jupiter en Sagittaire. Cette lune en Sagittaire, elle me fait penser aussi que peut-être c'est un moment pour revenir sur la période du Sagittaire, fin novembre et décembre, avant que la rétrogradation de Vénus et de Mercure a eu lieu, peut-être pour voir s'il y a des choses qui ont changé par rapport à cette époque et s'il n'y a pas de nouvelles... comment dire, s'il n'y a pas quelque chose à lâcher, puisque c'est le dernier quartier aussi de cette époque, et peut-être que toute la durée de la rétrogradation de Vénus et de Mercure nous ont poussé, ou en tout cas obligés, à intégrer qu'il va falloir lâcher quelque chose. Et peut-être maintenant, on peut revenir en arrière et se dire que soit on l'a déjà fait et on peut avoir une sorte de soulagement, ou alors peut-être se dire que oui, il y a quelque chose qu'à l'époque ne marchait déjà pas très bien et que maintenant on est prêt enfin à quitter, à laisser partir. Parce que lune au Sagittaire, elle parle beaucoup aussi de ce besoin de s'évader quelque part, de se libérer aussi de quelque chose. Donc, oui. Et ça fait d'autant plus sens que Mercure sort d'ombre, de rétrogradation, hein. Il est au 9e degré, il me semble. Et donc, c'est le moment, en quelque sorte, où Mercure revient au degré exact où il était quand il a commencé sa rétrogradation. Donc, voilà. donc, en lien avec ce que tu dis, c'est de nombreuses semaines qui sont où l'on sort de ce mouvement-là, de ce bilan-là,
Et donc, je trouve que ça fait sens avec ce que tu viens de dire, Sophia. Et en plus avec le Sagittaire, donc l'idée de sens même, un nouveau sens, une nouvelle vérité, quelque chose de cet ordre-là. Ou en tout cas, quelque chose qui fait plus de sens pour soi et puis peut-être aussi plus de sens au niveau collectif aussi. Et puis, l'idée aussi des quartiers, on n'a pas dit, c'est qu'on a dit, voilà, crise en action pour le premier quartier, crise de conscience pour le dernier quartier. Mais crise, ça veut dire que peut-être qu'il y a un moment décisif. Ça implique peut-être des choix à faire ou quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, je pense que les premiers et derniers quartiers dans la lunaison, ils ont même plus la force de quelque chose qui se met en mouvement que la nouvelle lune et la pleine lune, qui sont juste des moments de « Ah oui, on comprend ». On se dit qu'il va falloir mettre quelque chose une nouvelle intention pour la nouvelle lune et une clarté qui arrive pour la pleine lune. Mais les deux carrés au milieu, c'est eux qui nous invitent à agir, que ce soit pour entrer ou que ce soit pour quitter quelque chose. Et donc, n'hésitez pas à méditer autour de ces 4 moments qu'on vous propose de la lunaison et de nous écrire en commentaire sous cette vidéo, si vous nous regardez sur YouTube, comment est-ce que vous vivez ces énergies-là. C'est très instructif pour les autres, je crois, et pour nous, de voir comment chacun le réceptionne au prisme de sa vie. On a parlé aussi de cet amas en Capricorne, de Vénus, de Mars, de Pluton. Et je voudrais rappeler que tu as fait, Sophia, une vidéo sur le pouvoir de l'amour, où tu mets en mouvement Vénus, Pluton, Neptune, mais on pourrait presque mettre Mars dans l'équation aussi. Tu veux nous en dire un petit mot ? Voilà, c'est une vidéo sur... j'ai pris... le thème de 4 artistes peintres qui ont Vénus, Neptune et surtout Pluton très marqués dans leur vie et dans leur œuvre. Et voilà, il y a un petit tour à la fois sur les archétypes en lui-même de Vénus, Neptune, Pluton, sur la vie de ces peintres et puis aussi sur une petite... Une chanson en 1984 dans une période de l'histoire, voilà, aussi en lien avec Vénus, Pluton, Neptune. Et donc, n'hésitez pas à retrouver cette vidéo, comme toutes les autres, sur nos pages YouTube, votre plateforme d'écoute préférée, et à nous faire des retours et à les partager un maximum autour de vous. Un petit mot peut-être sur notre actualité, les uns les autres, si vous avez des choses à partager, Sophia et Caroline. Oui, j'ai fait un guide astrologique. On va dire que Vénus rétrograde a été très prolifique pour moi. J'ai eu plein d'idées et j'ai beaucoup créé, à la fois astrologiquement parlant et artistiquement parlant, parce que je fais aussi de la peinture. Et là, en fait, j'ai fait un guide astrologique pendant cette période de Vénus rétrograde pour 2022, qui prend tous les principaux positionnements de planètes ou aspects qui sont les plus importants pour cette année 2022 et un PDF de plus de 40 pages, voilà, avec pas mal d'informations. Et moi, toujours dans des projets artistiques et théâtraux, et puis œuvrer aussi pour faire grandir Alchimie du ciel. Cette année, on vous propose 3 épisodes tous les mois, et on espère qu'ils vous plairont. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous propose de nouvelles contributions sur Tipeee, à la fois pour vous apporter peut-être toujours plus de liens avec l'astrologie, et puis nous, pour pouvoir aussi financer ces rendez-vous que nous vous proposons. Alors voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette page Tipeee. Merci les amis, et puis on se retrouve très vite. Merci, ciao, ciao.